Bienvenue dans ce premier chapitre d'histoire de l'année de troisième. Nous allons commencer ce premier chapitre par deux photographies, l'une de soldats allemands pendant la Première Guerre mondiale, un soldat mutilé à qui on a coupé les jambes, et à droite Oscar Pistorius en 2007 alors qu'il courait sur une piste d'athlétisme. On peut noter ses prothèses high-tech qu'il a aux jambes, et ces deux photographies montrent bien l'évolution dans la chirurgie orthopédique et de manière générale dans la médecine en un siècle. Donc chapitre 1, les grandes innovations techniques, scientifiques et technologiques. Alors pour commencer, on va s'intéresser à l'évolution de l'espérance de vie et de la mortalité infantile en France au XXe siècle. On voit que l'espérance de vie est passée de 45 ans en 1900 à 80 ans environ en 2000. Donc quand même un gain de 35 ans d'espérance de vie sur un siècle, ce qui est gigantesque. Alors cela s'explique par la forte baisse de la mortalité infantile, bien entendu, notamment avec une mortalité infantile qui situait au-delà de 150 enfants de moins de 1 an pour 1000 qui mouraient donc dans leur première année de vie. Et ce chiffre est tombé à environ de 5 pour 1000 en France en 2000. Donc il y a eu une forte chute d'ailleurs dans les années 20-30 avec l'apparition de vaccins notamment. Et ensuite d'autres progrès ont fait chuter cette mortalité. Donc les innovations scientifiques dans le domaine de la médecine ont eu un impact énorme en permettant une forte hausse de l'espérance de vie. Grand 1, nous allons voir la lutte contre la tuberculose comme exemple. Quelles innovations ont permis un recul rapide de la tuberculose au XXe siècle? Alors ces deux documents, hein, notamment surtout ce prospectus qui est nettement plus facile à lire ici, nous montrent que la tuberculose était une maladie extrêmement grave, hein, qui provenait des microbes qui se développaient dans les poumons. C'était une maladie infectieuse qui était très contagieuse, puisqu'il suffisait d'envoyer quelques postillons vers la bouche d'un quelqu'un de bien portant pour qu'il devienne malade. Les moyens de soigner cette maladie étaient assez faibles ici au Québec en 1923, puisqu'on préconisait de mettre les enfants à l'école en plein air. On envoyait les malades dans des sanatoriums où ils avaient d'ailleurs très peu de chances de survivre. Donc cette maladie très grave avait peu de moyens d'être soignée. On parle de huile de foie de morue notamment pour la soigner, et donc il y avait peu d'efficacité. Donc il va y avoir plusieurs inventions qui vont permettre de faire progresser la lutte contre la maladie. La première d'entre elles en 1882, c'est celle du biologiste allemand Robert Koch qui découvre le responsable de la maladie, le bacille, qui va prendre son nom, un bacille de Koch. Donc c'est une bactérie qui, une fois qu'on connaît les raisons de la maladie, on va pouvoir essayer de s'attaquer à elle. Ensuite va être inventé à la fin du 19e siècle les rayons X qui vont permettre de faire des radios des poumons et ainsi de voir, de confirmer le diagnostic de la tuberculose, mais aussi de voir l'étendue de la maladie. Alors ça c'est les deux premiers progrès. Deux autres progrès suivants, eh bien c'est tout d'abord l'invention du vaccin dans les années 20 par deux biologistes français, Calmette et Guérin. Donc on va pouvoir vacciner les enfants avec ce qu'on appelle le BCG, qui va éviter qu'ils attrapent la maladie. Et enfin, dernière innovation d'importance, c'est l'invention tout d'abord des antibiotiques avec la pénicilline dans les années 30, mais surtout l'antibiotique utilisable contre la pénicilline, la streptomycine en 1943. Donc ces antibiotiques vont permettre de soigner les malades déjà atteints et leur donner un espoir de guérison. Donc on voit bien ces quatre étapes importantes, hein, deux pour le diagnostic, le bacille de Koch et les poumons, les rayons X, et deux pour les soins, la vaccination et le traitement antibiotique. Donc résultat de cela, le nombre de cas de tuberculose en France a particulièrement chuté, 150 000 cas en 1880, et on voit avec ces différentes étapes qu'on a atteint à la fin des années 70 le chiffre de 0, c'est-à-dire que plus aucun cas de tuberculose pour les habitants, hein, même si il peut en apparaître encore aujourd'hui de personnes qui viennent d'autres pays, il n'y en a plus, qui se déclarent normalement. Donc en 1900, on voit que dans les années 40, il y a une petite résurgence de la maladie, hein, qui remonte tout simplement parce qu'on est en période d'occupation, les Français ont moins à manger, ils souffrent et du coup la maladie se développe beaucoup plus facilement. Donc pour résumer, la tuberculose est une maladie contagieuse des poumons qui terrorisait et tuait 100 000 personnes par an en France au début du siècle.
Les progrès scientifiques ont entraîné des innovations qui en un siècle ont fait nettement reculer la maladie. Le diagnostic a été rendu plus facile grâce à la radiologie, la prévention a progressé avec le vaccin BCG, les traitements sont devenus efficaces avec la découverte et la production industrielle d'antibiotiques. Le nombre de morts a ainsi été réduit, mais aujourd'hui dans le monde, 10 millions de personnes, surtout les plus pauvres, contractent la maladie tous les ans, et certains antibiotiques deviennent malheureusement résistants à la tuberculose et à d'autres maladies. Grand 2, un siècle d'innovation. Quelles sont les grandes innovations du XXe siècle et quelles conséquences ont-elles eues? Donc au niveau médical, on peut reprendre le graphique de tout à l'heure pour voir que parmi les innovations très importantes, on a eu la transfusion sanguine au début du XXe siècle, la découverte de l'insuline, de nombreux vaccins, la pénicilline dont je parlais tout à l'heure, la première transplantation du rein en 1960, des vaccins importants comme la rougeole ou la rubéole, la première transplantation cardiaque par des Français d'ailleurs en 1970, ou la découverte de médicaments pour soigner les cancers comme la chimiothérapie. Alors, ces innovations médicales sont complétées par des innovations dans plein d'autres domaines. Donc sur ce graphique, on voit diverses innovations et on voit surtout aussi le temps qu'il y a entre l'innovation et le moment où elle va passer dans le grand public, où elle va être utilisée par un quart de la population des États-Unis. Et on voit qu'au départ, on est dans des chiffres assez importants, hein, 46 ans pour l'électricité, 64 ans pour les avions, et on est à 7 ans pour après la découverte d'Internet. Donc les grandes découvertes, c'est l'électricité, le téléphone, l'automobile au 19e siècle, au début du 20e, l'avion. Des moyens de communication au début du 20e également, la radio, la télévision en 1926, les premières émissions télé en France datent de 1949, le magnétoscope, un bel objet qui n'existe plus, le micro-ondes en 1953, le micro-ordinateur en 1975, ce magnifique téléphone mobile qui devait faire largement 1 kg en 1983, ou donc Internet en 1991. Donc toutes ces innovations ont eu des grands impacts et ont complètement transformé la vie des gens en un siècle. Hein. Si on vivait en 1900 et que on avait été congelé après la mort et qu'on se réveillait en 2012 ou en 2014, hein, on se dirait bah tiens, vraiment la vie est totalement différente. Je pense qu'on aurait un choc énorme. Alors donc pour résumer tout cela en un siècle, les découvertes scientifiques et technologiques ont été phénoménales, la médecine a fait des progrès énormes, par exemple les médicaments sont plus efficaces avec les antibiotiques et les chirurgiens peuvent greffer un nouveau cœur, cela a permis aux habitants de vivre mieux et beaucoup plus longtemps. La recherche a bénéficié à tous les domaines. Dans les transports, il existe maintenant des avions et des robots qui vont sur Mars. Les hommes peuvent communiquer simplement d'un bout à l'autre de la planète, grâce à la télévision, au téléphone sans fil, à Internet. La vie quotidienne est devenue beaucoup plus aisée avec la généralisation de l'électricité ou des réfrigérateurs, mais aussi avec l'élévation générale du niveau de vie.